Bonjour à tous et bienvenue sur Comics et compagnie. Alors, ça fait un bail qu'il n'y a pas eu de vidéo sur les comics et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour parler du nouvel événement chez Marvel, Infinity War. Alors normalement vous n'avez pas Infinity War, ils l'ont appelé comme ça, mais à l'intérieur c'est que des Infinity Countdown. Donc aux États-Unis, lors des publications en version originale, donc en VO, il y a les Infinity Countdown et ensuite les Infinity War. C'est un peu... ouais, je sais, c'est un peu difficile. Je suis désolé de ma mise au point qui va faire plusieurs trucs, c'est un peu embêtant. Mais il faudrait que je bouge pas pour que ça fasse pas la mise au point. Alors cette vidéo sera sans spoil et je vais vite fait vous expliquer ce qui se passe dans ce numéro. Mais avant tout, si vous voulez savoir tout, ou enfin... comment bien le débuter, c'est ici qu'il faut voir. Tout simplement, il est indispensable d'avoir lu le Marvel Legacy Avengers hors série. Voilà, c'est un prélude au Marvel Legacy. C'est obligé de l'avoir lu pour au moins comprendre les bases. Pour ça. Après, évidemment, il faut avoir lu les Marvel Epic, le 1, le 2... et le tome 3 que je n'ai pas acheté malheureusement mais que j'ai lu en VO, donc ça va, c'est compensé. Mais ces 3 tomes vous seront pas forcément indispensables, mais comme ça vous serez un peu moins paumé si vous commencez Infinity War directement par le tome 1 sans avoir lu les Marvel Legacy. Et évidemment, si vous voulez toutes les petites informations et que vous êtes un complétiste comme moi, vous pouvez acheter tous les Marvel Legacy, donc les Spider-Man, les Deadpool, les Avengers ou encore les X-Men, donc les 7 tomes de chaque qui vont évidemment expliquer à leur façon chaque petit truc pour Infinity War. Alors, petit récapitulatif de savoir qui possède les pierres. Hein. Voilà, donc on va tout simplement commencer par la pierre de l'espace qui est détenue par Wolverine. Wolverine détient cette pierre de l'infini. Tout simplement, il l'a volée à Snot, qui lui était commandé par Loki, Loki cherchait la pierre de l'espace. Donc notre jeune griffu Wolverine tue Snot et récupère la pierre de l'espace. Elle l'a donc en sa possession. Vous pourrez lire ce mois-ci, le mois prochain, en février, à la recherche de Wolverine, donc le Wolverine tome 1 qui coûtera 7,50 € chez Panini Comics. Ça vous expliquera comment Wolverine est revenu à la vie. Ensuite, pour ce qui est de la gemme de l'esprit, c'est tout simplement Turk, un personnage que vous pouvez retrouver dans la série Netflix Luke Cage, qui possède la gemme de l'esprit. Il le sert sur son petit bâton, une sorte de canne. Il va s'en servir à des fins, vous en doutez bien, méchantes, criminelles. La pierre du pouvoir est pour moi celle qui m'a le plus impressionné dans les comics. On la retrouve dans les Marvel Epic, ce qui est assez indispensable à lire. La pierre du pouvoir fait tout simplement 15 mètres de haut. Elle est gigantesque. Et ce sont les Gardiens de la Galaxie et la Nova qui se la partagent pour la garder en sécurité. Ensuite, il y a la pierre de réalité qui est tout simplement détenue par Carol Danvers, qui l'a récupérée dans une autre réalité. Oui, c'est c'est difficile à comprendre, mais ouais, c'est ça. La pierre du temps est tout simplement détenue par le Super Skrull qui veut remettre l'Empire Skrull à son meilleur niveau, voilà, comme avant dans Secret Invasion. Mais la pierre du temps a été découverte car la planète Sakaar, qui évidemment était connue dans l'événement Planète Hulk, avec Hulk, là où il a été exilé, la planète Sakaar est revenue à la vie entre guillemets grâce à la pierre du temps. Et pour la dernière pierre, qui est la pierre de l'âme, c'est Magnus qui la possède, Magnus qui est le double maléfique de Adam Warlock. Oui, Adam Warlock revient à... Maintenant que vous avez à peu près toutes les choses en main, vous pouvez directement aller lire Infinity War sans que vous regardiez ma vidéo. Donc vous pouvez partir, je vous en voudrais pas. Mais pour ceux qui veulent un peu plus d'informations dans le Infinity War, eh bien je vais vous en parler tout de suite des numéros et de ce qui se passe dans chaque numéro. Donc attention, spoil! Alors il y a tout simplement 4 numéros dans ce Infinity War. Donc nous avons le Infinity Countdown, Infinity Countdown Prime, Infinity Countdown Warlock et Thanos Annuel, qui est une petite partie de Thanos, une petite histoire de Thanos, qui n'est pas la meilleure, mais qui est sympathique. Donc dans le Infinity Countdown Warlock, on apprend que Adam Warlock revient à la vie grâce, ou pas, on n'est pas sûr, de Kang le Conquérant. Donc Kang le Conquérant, si vous n'avez pas cette information, je vous mets un lien
dans la description pour directement voir des choses sur Kang le Conquérant. Donc on aperçoit qu'il est vivant et Kang le Conquérant le fait voyager dans le temps pour récupérer la pierre de l'âme, donc la pierre de l'âme qui est détenue par Magnus, son double maléfique. Pour ce qui est de Infinity Countdown Prime, il est important d'avoir lu les Marvel Epics numéro 1, 2 et 3, car dans ce Infinity Countdown Prime, c'est la dernière aventure des Gardiens de la Galaxie. On voit que Groot redevient grand. On voit aussi la pierre de l'âme et tout ce qui va se passer ensuite. Bon, il n'y a rien de nouveau, c'est juste la dernière histoire, mais vu qu'aux États-Unis ils ont arrêté la publication des Gardiens de la Galaxie, et bah chez Panini Comics en France, ils l'ont mis Infinity Countdown Prime, donc la dernière aventure des Gardiens de la Galaxie pour l'instant, parce qu'en VO il va y avoir une nouvelle équipe. Je vous en parlerai peut-être plus tard dans une nouvelle vidéo. Ensuite, nous avons le Infinity Countdown chapitre 1. Voilà, cet épisode remet directement en place toutes les informations sur les pierres, donc qui les possède, donc ce que je vous ai dit au début, donc rien de nouveau. Mais on voit un peu ce qu'ils en font. On voit que Wolverine va se battre contre Loki, mais il va pas le tuer, voilà, donc on voit qu'il est prêt à tout. On découvre aussi, attention, que Black Widow est toujours vivante, tout à Secret Empire. Et oui mon gars, si tu veux en savoir plus, il faut avoir lu les Marvel Legacy Avengers, voilà, donc allez les lire si vous voulez savoir pourquoi elle est encore vivante. Et la pierre de l'espace du coup lui revient, Wolverine lui laisse. Ensuite, la pierre de l'âme est tout simplement récupérée par Ultron Hank Pym, cette petite fusion. Ultron Hank Pym va tuer Magnus, récupérer la pierre, voilà, le tourment, waouh, j'étais, waouh, mon gars, il l'a buté, quoi. Donc il l'a buté, Hank Pym se retrouve dans la pierre de l'âme, et on voit que Gamora, une partie de Gamora y est encore, et c'est une Gamora très vieille. Ensuite, les autres pierres restent à leur place. Thor qui possède sa pierre, les Gardiens de la Galaxie, la pierre du pouvoir, Carol Danvers, la pierre de réalité, le Super Skrull, toujours la pierre du temps, mais on sait pas trop. Donc on voit surtout dans cet épisode que beaucoup se disputent les pierres et qui seraient capables de faire n'importe quoi pour les garder, quitte à mettre l'univers en danger. Et bien voilà pour ce premier numéro d'Infinity War. Le deuxième numéro sort en mars, donc c'est un bimensuel. Le mois prochain, au mois de février, il y a les Fresh Start. Je tenterai de faire une petite vidéo si j'achète les premiers numéros des Fresh Start, mais c'est pas sûr. Il va y avoir une vidéo sur le Batman et Tortue Ninja tome 2. Voilà, donc ça c'est sûr et certain. Une vidéo sera quand même qui suivra. Donc je vous invite évidemment à me rejoindre sur ma page Instagram, à mon compte Twitter, voilà, sur mon Facebook, ma page Facebook, et tout ça. Et vous abonner et mettre les petites cloches, parce que des fois je mets des vidéos qui sont improvisées totalement. Et vu que c'est une chaîne où j'aime bien me divertir, je mets un peu de tout. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, donnez-moi votre avis sur Infinity War. Évidemment, si vous avez besoin de questions, plus d'informations, n'hésitez pas à me poser cette petite question dans les commentaires. Je vous fais des bisous sur les fesses, à bientôt.